Salut les poulets, j'espère que vous allez bien. Donc moi tout va bien, vous pouvez le voir, je suis en toute décontraction sur un banc donc dans le quartier de Kadıköy à Istanbul. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, j'habite en Turquie depuis juin 2017. Je suis un expatrié français qui vit à Istanbul et je partage un petit peu mes aventures ici en Turquie. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que tout le monde affectionne. J'ai énormément de commentaires par rapport à ça, les prix en Turquie. Donc les prix à Istanbul plus spécifiquement, parce qu'il faut savoir qu'à Istanbul c'est la capitale économique de la Turquie. Attention, ce n'est pas la capitale politique qui est Ankara, mais Istanbul c'est la ville la plus peuplée et la ville la plus chère de Turquie. Donc les prix peuvent être un petit peu plus élevés si vous allez dans d'autres villes. C'est un peu comme en France, hein, vous faites la comparaison entre Paris et la province. Et en province souvent vous payez un petit peu moins cher qu'à Paris. Et donc ici à Istanbul c'est pareil, c'est un petit peu plus cher que les autres villes qu'il peut y avoir en Turquie. Donc là je vais aller dans un petit magasin. Alors, il est quand même grand quand même. Voilà, je vais aller dans un magasin autre que Carrefour parce que je sais pas si vous me suivez depuis assez longtemps, si vous êtes déjà tombé sur une de mes premières vidéos. Donc c'était les prix en Turquie sont dingues. J'avais été à Carrefour. Il faut savoir que ici à Istanbul en Turquie, il y a également Carrefour, donc l'enseigne très connue en France. Et donc pour faire la différence, en fait, je m'étais dit ça peut être une bonne idée d'aller à Carrefour tout simplement pour que les gens puissent comparer le Carrefour en Turquie et le Carrefour en France. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui m'ont dit ah oui, mais tu as été à Carrefour c'est toujours un peu plus cher. Et oui, c'est vrai qu'ici à Istanbul, je fais rarement mes courses à Carrefour parce que les prix sont un petit peu plus élevés et c'est pas le magasin le plus fréquent non plus. C'est juste qu'à ce moment-là, quand j'étais tout jeune youtubeur, hein, c'était l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne, et je pensais que la comparaison avec la même enseigne pouvait être sympa, mais en fait ça reflète pas réellement les vrais prix ici à Istanbul. Donc là j'ai décidé de changer d'enseigne. Il faut savoir, il y en a énormément, hein. C'est un peu comme en France, hein. Il y a plein de supermarchés, il y a plein de boutiques ici. Entre autres il y a BIM, A101, Choc, Mopache, Migros, Carrefour Market et Carrefour Normal. Donc voilà, il y a pas mal de petites boutiques et il y a aussi pas mal d'épiceries. Et donc il y a des enseignes comme en France, hein, qui sont plus ou moins chères. Là, tout ce qui est A101, BIM, etc., c'est un peu comme Lidl, Aldi en France. Et après, tout ce qui est Migros, c'est un peu Intermarché, je pense, si ça existe encore, ou les Carrefour Market. J'ai pas voulu non plus aller dans une épicerie, une petite épicerie où les prix sont un petit peu plus élevés. Voilà, ils font un peu plus de marge parce que ils achètent pas en grosse quantité, c'est des plus petites quantités, c'est plus pour dépanner. Donc je vais pas non plus aller dans une épicerie comme ça. Je vais aller dans un magasin que je trouve assez neutre, qui est pas le moins cher, mais qui est pas le plus cher et qui reflète bien les prix pratiqués ici en Turquie. Donc cette enseigne s'appelle Çetinkaya. C'est tout près de chez moi, en plus c'est à Kadıköy. J'y suis déjà allé pour ceux qui me suivent pour vous montrer un petit peu les prix des vêtements ici en Turquie. Voilà, je vais refaire aussi une autre vidéo prochainement avec les prix des vêtements et aussi une autre vidéo sur les prix mais de l'électronique, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent combien ça coûte un iPhone, combien ça coûte un ordinateur, combien ça coûte une télévision ici en Turquie. Et donc je vais aussi faire une vidéo sur les prix parce que je peux voir que vous êtes vraiment très curieux sur combien on dépense ici en Turquie. Donc comme ça va pouvoir vous aider pour les personnes qui veulent venir en vacances, qui veulent peut-être s'expatrier comme moi. Là on va partir à Çetinkaya, l'enseigne dont je vous ai parlé. Donc là je suis à Kadıköy, hein, comme d'habitude. Mon petit QG, j'aime bien, j'y suis depuis le début. Mon petit quartier préféré, j'adore l'ambiance, c'est posé, c'est calme. J'ai mon petit sachet voilà avec moi et vous allez m'accompagner et vous allez voir un peu les prix ici en Turquie et plus précisément à Istanbul. À toutes. Voilà, ça y est, on est dans le magasin et donc on va se diriger au niveau de tout ce qui est non alimentaire pour commencer. La monnaie locale, c'est la livre turque et à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, en septembre 2021,
1 euro est équivalent à peu près à 10 livres turcs. Mes éponges, donc 7,29, ça coûte en euros 0,729. Voilà, tout simplement. Vous décalez la virgule d'un cran. Donc c'est très simple. Donc 7,29, ça fait 0,7. Voilà. Donc là, on est au niveau du papier aluminium folio à 22,99. Donc ça fait 2,29 euros. Hein. Voilà, vous connaissez le principe. Vous décalez la virgule d'un cran et comme ça vous fait le prix en euros. Voilà. Ensuite, il y a des sacs poubelles, donc des gros sacs poubelles. 10 sacs poubelles. Là, c'est les gros sacs poubelles, hein, voilà, qui coûtent assez cher. Voilà, c'est vraiment les énormes qui coûtent 26,99, donc 2,69 euros. Ensuite, on passe tout ce qui est toilettes. Donc là, il y a les petites choses qu'on met, les sambons dans les toilettes, ici pour 1,8,99. Donc ça fait 89 centimes. Donc là, je suis au niveau des détergents, des liquides vaisselle. Voilà, moi j'achète celui-là. Voilà, le Ferry. Et donc il est à 8,99. Ça vous fait 0,89. Vous avez compris le principe. Ensuite, le Domestos. Domestos, je pense qu'on a en France ce genre de liquide, voilà, qui débouche tout à 8,30 livres turcs, donc 83 centimes. On a également, voilà, on doit bien laver son linge, hein, tous les jours. Donc on a des marques comme Persil, Ariel, qui sont équivalentes en France. Ici, le Persil est à 22,99. Donc pour ça, 22,99. Ensuite, vous avez une marque à côté. Ah, mais après, c'est différent. Voilà, Performance, c'est un peu plus cher, 32 livres turcs. Là, la marque Halo, 29. La Ariel, 37. Voilà, vous avez une petite gamme de prix, hein, ça peut varier, hein, c'est comme en France, hein, d'une marque à l'autre, vous avez des prix plus ou moins chers, hein, donc ici c'est pareil. Au moins ça vous donne, voilà, une moyenne, un ordre d'idée sur ce qu'on peut trouver comme tarif ici en Turquie. Ah oui, on m'avait dit la fois dernière quand j'avais fait ma première vidéo, on m'avait dit tu pourrais faire quelque chose pour les bébés, etc. Combien ça coûte, des couches culottes. Puis juste devant, donc je vais vous montrer. Donc là, je vous avoue, je sais pas du tout, hein, combien ça coûte, mais là c'est Pampers, la marque donc Prima de 4-8 kg. Je sais pas si ça va vous aider. Ici donc c'est 54,99. Voilà, et il y en a 37 à l'intérieur. Donc ça vous donne une petite idée, ça fait 5,49 €. Donc est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher comparé à la France? Ça j'avoue, j'ai aucune idée. Ensuite il y a une autre marque pour essayer de comparer un peu. Il y a Molfix, là ici, Molfix 4 et plus, donc 26, 38,95, donc 3,99 €. Voilà, comme ça vous donne une petite idée aussi des couches. Comme ça, il y en a pour tout le monde, hein, sur la chaîne. Voilà, on parle de tout, aussi bien aux hommes, aux enfants, aux femmes. Et en parlant de femmes aussi, on m'avait dit dans ma dernière vidéo, je me souviens aussi en passant devant, au niveau des serviettes hygiéniques pour les femmes, un pack voilà, économique, la marque Orchid, il y en a 12 dedans, c'est 16,95. On a 16,95 €. Je sais pas du tout si c'est cher ou c'est pas cher, hein, mais au moins ça vous permettra de comparer. Et là, je vais prendre une autre marque, hein, par exemple. Donc là, Molped, voilà, il y en a 20 et c'est 7,75. Donc mesdames, si vous regardez la vidéo, comme ça vous avez aussi une petite idée donc des prix, des tarifs pour tout ce qui est hygiène intime. Voilà, je pense que c'est ça. Là, je passe devant les gels douche maintenant. Palmolive, la marque que tout le monde connaît, hein, je pense également en France. Donc voilà, les gels douche classiques, juste ici. Et donc le prix, par exemple, pour un classique à 24,95. 24,95 Palmolive. Là, après il y en a des différents, hein, voilà, différentes sortes. Là c'est 25,95. Ouais, ça varie pas énormément. 2-3 € pour un gel douche. Les brosses à dents, là ça peut être pratique. Donc il y a un lot de 2 ici devant moi, Colgate à 39,95. Donc juste ici 39,95 pour un lot de 2 brosses à dents. Ensuite il y a la fameuse Haute Cologne, voilà, il y en a plein, vous avez un rayon complet ici. Vous avez la classique ici qui est à 7,99 pour 200 ml. Je passe sur l'Haute Cologne pour la petite tradition, en dehors de la vidéo pour les prix, parce que voilà, vous êtes là aussi pour apprendre des choses. Il faut savoir qu'ici en Turquie, l'Haute Cologne, c'est pas parce que vous n'êtes pas propre ou que vous sentez des mains, hein. C'est juste un moyen de vous souhaiter la bienvenue. Vous pouvez être dans tous les établissements, que ce soit à l'aéroport, parfois dans les restaurants, dans les hôtels,
Même à la clinique, voilà, dans ma clinique, mon chirurgien pour accueillir les patients, il met de l'eau de Cologne dans les mains des patients. C'est vraiment un signe de bienvenue. Et ça vous permet en plus de vous désinfecter, ça sent plutôt bon. Moi en tout cas j'aime bien l'odeur, souvent c'est au citron. Donc voilà pour la petite anecdote, la petite tradition ici en Turquie, l'eau de Cologne ici, ça fait des ravages, il y en a partout, partout, partout. Je pense qu'on est bon au niveau de tout ce qui est en dehors de l'alimentaire. Il y a du sif, voilà, du sif c'est quand même important je pense. Je sais que j'en utilise beaucoup, donc le sif crème à 8,49. Voilà, donc 80 centimes d'euros. Ensuite, papier toilette. Ah mais oui, mais ça c'est quand même important je pense. Donc le sel pack, voilà la marque ici. Donc pour 16 rouleaux, voilà, c'est 29,95. Donc 16 rouleaux de papier toilette, donc à 3 euros, hein, voilà. Et on a les papiers essuie-tout, les sopalins juste à côté. Pareil, la même marque, sel pack. Donc pour 6 rouleaux cette fois-ci, 21,95, donc 2,19 €. Vous avez des autres marques à côté, hein, c'est exactement le même prix. Là je pense bon c'est terminé, on va dire pour le non alimentaire. On va passer à l'alimentaire et la boisson internationale que tout le monde connaît, le Coca-Cola. Combien coûte le Coca-Cola ici en Turquie? Voilà, on va y aller. Je pense que c'est juste là-bas. 1 litre de Coca normal à 5,45 pour la vignette. Vous savez maintenant le prix d'un litre de Coca-Cola. Donc j'ai pas pris le light ou le sans sucre, hein. J'ai pris vraiment le normal, 1 litre à 5,45 livres turcs, donc 54 centimes d'euros ici en Turquie, le Coca. Pour tout ce qui est soda, etc., bon, moi, je vais pas tous les faire, hein. Je pense que c'est à peu près équivalent. Le Fanta est exactement au même prix. Le Fanta, 1 litre de Fanta, c'est 5,45 aussi. 1 litre de Pepsi, c'est moins cher, 4,45 le Pepsi ici. Voilà, Pepsi, il est un peu moins cher au litre, 4,45. Donc voilà, est-ce que vous êtes plutôt Team Coca, Team Pepsi? Dites-le moi dans les commentaires. Moi je suis Team Pepsi, même si je bois pas beaucoup de boissons gazeuses, parce que c'est pas très bon. Et je vous déconseille de boire trop de gazeux. À la rigueur, de l'eau gazeuse, oui, mais tout ce qui est soda, Coca, Fanta, Sprite, évitez au maximum, c'est pas très bon. L'eau, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Donc là on est au rayon chocolat, donc il y a Milka, voilà une plaque de chocolat Milka par exemple. Donc là elle est à 8,99 livres turcs, la plaque de Milka classique. Donc ça fait 80 centimes. Ensuite les M&M's, là on a des petits sachets de M&M's qui sont à 4,99, voilà, donc à 50 centimes. Le petit paquet de M&M's. Ensuite les sneakers qui sont à 3,79, les Mars à 3,79 également, les Twix à 3,99, les Bounty à 3,99, les Twix encore, les Nesquik, et ensuite voilà il y a les Kit Kat et il y en a encore plein, mais on va pas faire tout le rayon, sinon je m'en sortirai jamais. Donc là après il y a des biscuits, on va dire un peu plus classiques, hein. Mais après il n'y a pas beaucoup de comparaison avec la France. Là, il y a des gaufrettes, voilà, tout simplement, qui sont à 5,50. Petits Oreos, voilà, il y en a 4. Là, ils sont à 3,45. Ça fait 34 centimes, tout simplement. On va arrêter avec le chocolat, sinon je vais craquer et je vais en acheter. Ensuite, on va passer le riz, les pâtes, donc c'est quand même intéressant. Donc là, le riz classique, voilà, 1 kg de riz à 10-15 livres turcs. Voilà, donc là 1 kg de riz, voilà, là il est à 10 livres turcs, là il est à 14, après je sais pas, ça change, c'est en fonction du goût, en fonction du type. Donc vous avez un peu une petite idée, 1 kg de riz on va dire, ça coûte 15 livres turcs, c'est quand même un peu plus 15 livres turcs, donc ça fait 15 centimes d'euros. Après il y a les pâtes, là ici Barilla, il y a un rayon voilà, dédié à Barilla. Les pipettes qui sont à 6,49. Voilà, 500 grammes. Ensuite, les fusilli normales à 6,49. Les pipettes encore là à 6,49. En fait, tout est à 6,49. Hein. Là, je suis en train de regarder, mais tout est à 6,49. Peu importe la forme de la pâte,
c'est 500 grammes pour 6,49, donc 64 centimes. Pour les pâtes Barilla et les un peu plus classiques, on va dire les 100 marques, elles sont à 2,49. Donc il y a quand même une grosse différence. Là ici, si vous prenez celle-ci, vous les avez à 2,49 pour 500 grammes aussi. Voilà, 500 grammes. Donc voilà, c'est quand même moitié moins cher. Hein. Voilà, même 2,5 fois moins cher que les Barilla. Donc comme quoi là, il y a une grosse différence aussi entre les marques. Donc voilà, ensuite la farine, ça peut être important aussi. Donc 1 kg de farine à 6,45 livres turcs. Ensuite, il y a des soupes. Voilà, les petites soupes comme ça. Voilà, Knorr. Voilà, il y en a vraiment plein ici en Turquie, ils adorent les soupes. Donc c'est 3,69. Voilà, en moyenne c'est ça. Entre 3 et 5 livres turcs, donc entre 30 centimes et 50 centimes pour les soupes toutes faites. Ensuite, on va passer au lait. Là, il y a des œufs, donc 10 œufs à 14,99. Et là, donc là, 6 œufs à 8,99. Ensuite, il y a du lait juste derrière moi. Donc le lait, 1 litre de lait est à 4,90. Donc ça fait 50 centimes le litre de lait. Ensuite, il y a tout ce qui est jambon, etc. Donc il n'y a pas vraiment de jambon hein. Ici c'est du salam comme ils appellent, donc c'est pas à base de porc. Et voilà, il y a des petites choses comme ça, des espèces de salami, voilà, avec des pistaches. Vous voyez, il y en a plein. Donc voilà, des 10 petites tranches à 3,75. Là il y en a 7 à 3,25, 7 tranches. Bah aussi le poulet, donc à 9,79 pour 110 grammes. Ensuite il y a le beurre hein, qui est important aussi. Donc du beurre, donc 250 grammes de beurre à 5,95, donc 60 centimes pour une plaque de beurre. Vous avez la margarine à 4,95 pour 250 grammes. Ensuite il y a plein de fromages hein, différents. Vous pouvez voir. Ah, il y a la vache qui rit. La vache qui rit, ça peut peut-être en intéresser plus d'un. Donc la vache qui rit à 17,99. Voilà. Donc ça fait, c'est un peu cher hein, je trouve, à 17,99 la vache qui rit, il y a 16 portions. 16 portions de vache qui rit, 17,99. Si j'avais oublié le Nutella, je sais pas ce que vous m'auriez dit, mais vous m'auriez bien disputé. Donc là, le Nutella classique, donc le petit, 400 grammes voilà, de Nutella à 18,90 livres turcs. Donc ça fait 1,90 €. Voilà, 1,90 € le Nutella. Et on va comparer la sous-marque, 400 grammes aussi. Ça change pas grand chose, hein, il est à 17. À 17 contre 18. Donc là, il n'y a pas de grande différence. Je sais qu'en France, il change quand même beaucoup les prix. Le Nutella est largement plus cher que les autres, mais là, non, pas trop. Étonnamment. Voilà, comme quoi je regarde même pas vraiment bien parce que là, je suis surpris de voir qu'il n'y a que 1 livre turc de différence. Je vais re-regarder. Mais ouais, c'est bien ça. Hein. Là, vous avez donc la marque Torku. Donc vous avez bien 400 grammes de pâte à tartiner, 17,49 et vous avez le Nutella juste à côté qui est à 400 grammes aussi. 400 grammes, 18,90. Donc la différence de prix est vraiment pas énorme du tout. Ouais, c'est assez surprenant. Et ensuite ici il n'y a pas beaucoup de céréales. Donc on va dire les Coco Pops là ici à 16,95 pour 700 grammes. Ensuite, le rayon eau, le plus important. L'eau, c'est la vie. Donc là, 1,5 litre d'eau à 2,75 livres turcs. Voilà, donc là, 1 litre d'eau, 2,75. Donc ça fait 27 centimes pour 1,5 litre d'eau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va terminer là ici. Moi, j'avais caché mon petit sac, ça me gênait pour prendre les produits. On se quitte dans un coin de supermarché ici à Istanbul, à Çetinkaya. Je vais vous mettre l'adresse en bas. Je sais pas si ça va être très utile, mais voilà, c'est un magasin à Kadıköy. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram également si vous voulez voilà, des nouvelles d'un Français tout simplement qui s'est expatrié en Turquie. Je pose mon petit sac, ce sera plus facile, j'aurai les mains libres. Portez-vous bien, profitez bien et puis je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss!